Bonsoir ma chère Linda. Bonsoir mon cher Mohamed. Très bien, très bien. Vous savez, c'est la fin de l'année, hein, c'est le temps des réjouissances, c'est la période des couronnements, l'heure du bilan qui a sonné dans tous les secteurs d'activité. C'est donc avec un intérêt prononcé que j'ai pris connaissance des tendances de l'année en matière de recherche sur Google. Vous savez que chaque jour, nous sommes des millions d'internautes à chercher des réponses à nos interrogations. Eh bien, ces mots qu'on utilise, Google les répertorie et publie son classement annuel. Surprise! Parmi les mots-clés ayant connu la plus forte progression en France, catégorie définition, le mot procrastination. Oula. C'est moche, hein? Procrastination, 5 syllabes. C'est long, c'est compliqué, c'est difficile à prononcer. Alors pourquoi? Dites-moi, pourquoi cet engouement des Français pour un mot vieux de 500 ans et qui consiste à remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Eh bien, cette question pertinente, plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'ici, en France, la procrastination, c'est devenu un sport national. Un Français sur deux avoue qu'il procrastine au moins 1 heure par jour sur son lieu de travail. Elle est belle, la France. À la maison, c'est encore mieux. Payer la facture de gaz demain, hein? Remplir la déclaration d'impôt, oh là là, ce week-end. Emmener le petit chez le coiffeur la semaine prochaine, trier ses papiers, réparer la porte du garage, recoudre un bouton, nettoyer le frigo. Pas d'urgence. En l'espace de 40 ans, Mohamed, la propension à repousser le passage à l'acte a augmenté de 400% selon un spécialiste de la gestion du temps. À cela, plusieurs explications possibles. Il y a d'abord notre environnement moral. Au boulot comme en famille, l'injonction de la performance est de plus en plus forte. Du coup, nos tâches à accomplir sont de plus en plus effrayantes et beaucoup d'entre nous préférons fuir dans la procrastination. On décale pour réduire notre stress en attendant, espérons-le, d'être dans de meilleures dispositions. C'est une hypothèse, mais elle est vraisemblable. Ensuite, il y a notre environnement matériel qui, en 2 décennies, il ne faut pas l'oublier, s'est complètement modifié. Le smartphone, Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Insta, Snap et SMS. Relax, je ferai ça demain. Et puis, la troisième hypothèse que je trouve particulièrement attrayante, c'est celle de François Weiergans, surnommé l'écrivain procrastinateur. Selon lui, la procrastination serait une défense immunitaire face à une société extrêmement rude. La procrastination serait un moyen de se défendre des assauts du monde contemporain. Certains en ont même fait une fierté, un style de vie, une forme de résistance. Alors pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire par un autre demain? Chaque chose en son temps, hein? Allez, on dit que la nuit porte conseil, alors on verra ça demain.